Ingénieur-chef Thierry, bonjour. Vous êtes directeur des études de l'ENSIM. Alors, école d'ingénieur ou école d'officier? Bonjour madame, tout d'abord je voudrais vous remercier pour votre invitation. Nous sommes très heureux d'être sur ce stand aujourd'hui. Alors l'ENSIM, l'École nationale supérieure des ingénieurs militaires de l'infrastructure, est une école originale puisque c'est à la fois une école d'officiers et d'ingénieurs. Et pour ce faire, nous avons un partenariat stratégique avec les arts et métiers depuis 2011. Qu'entend-on par infrastructure? En fait, notre métier, c'est de réaliser tous les bâtiments, voiries, tours de contrôle, ports, pistes d'aération pour le ministère des Armées. Donc vous réhabilitez le patrimoine des armées? On le réhabilite et on le construit, on l'adapte et on le gère. Ça représente un volume d'activité d'à peu près 2 milliards par an et notre mission se fait en métropole, à l'étranger, outre-mer et sur les territoires d'opération extérieure. Et notre métier, c'est d'être au service des forces armées. À quel niveau recrutez-vous? Post-prépa, post-bac? Nous avons recrutement à Bac+2 après le concours, après les classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques. Dans quelle filière? Alors, Matsu Matspé, la filière PT pour, pour la banque PT, et les filières MP et PSI pour le concours Central Supélec. Vous recrutez donc cette année sur le Central Supélec, comme le fait Arts et Métiers qui a rejoint ce concours cette année. Donc... Comme nous sommes associés à Arts et Métiers, nous avons le même recrutement parce qu'en fait, nos ingénieurs suivront la formation d'ingénieur des Arts et Métiers et ils auront le diplôme d'ingénieur généraliste des Arts et Métiers. Et la formation d'officier, c'est les IM qui s'en chargent, je suppose? Tout à fait, madame. La première année, en fait, la formation dure 4 ans. On va commencer par la formation humaine et de l'officier. Voilà. Donc cette formation, elle a lieu soit à la Saint-Cyr, à l'école de l'air ou à l'école navale. Le jeune, il fait 5 à 10 semaines et ensuite, il va faire un stage dans une unité, soit un régiment de l'armée de terre, soit un bâtiment de l'armée nationale ou dans une unité de l'armée de l'air. Et là, il va effectuer vraiment, on va lui confier des responsabilités de commandement. Et ça, c'est très intéressant. C'est une année, vraiment, c'est un vrai plus dans la formation. C'est très enrichissant. Ce que je souhaiterais dire, c'est qu'au mois de septembre, on accueille de jeunes étudiants. Et je peux vous dire qu'au bout d'un an, on a des gens transformés. Ce sont des gens rayonnants qui ont gagné en maturité, en confiance. Nous avons de jeunes officiers pour qui les mots solidarité et esprit d'équipe et de cohésion ont un sens. Alors, vous faites partie de ces écoles qui ont des cursus en 4 ans. Le cursus d'ingénieur dure 4 ans finalement au total et qui commence par une formation humaine manifestement. En fait, la scolarité est décomposée en deux. Une année de formation militaire et humaine et 3 années de formation d'ingénieur, type une ingénieure, je dirais, comme toute école d'ingénieur. Qui sont ceux qui vous rejoignent? D'où viennent-ils? Alors certes de prépa, mais avaient-ils une appétence pour l'infrastructure à l'origine ou l'armée de manière générale? En fait, nous accueillons tout type de jeunes, en fait, garçons, filles, et je vois des jeunes un peu de tous horizons. Alors, il y a des passionnés par le monde militaire, des passionnés pour le monde du BTP, et puis on se rencontre, on discute, et souvent ce qui fait mouche, c'est de se dire « Ah oui, c'est intéressant, je serai à la fois un officier et un ingénieur baptiseur », et ça, c'est ce qui séduit nos jeunes. Et ce qui séduit également, c'est de leur montrer concrètement ce qu'ils vont faire en France et dans le monde pour les forces armées. Ingénieur en chef Thierry, merci. Je vous remercie, madame.